Laurent, Guillaume, tu voulais me faire faire une petite balade, pas n'importe laquelle, à cheval et à Chastret, c'est ça? Oui, j'avais envie de vous emmener à Chastret. Chastret, c'est au-dessus de la tour d'Auvergne, sur le même versant ouest du Sancy. Alors, on en a parlé toute la semaine, il y a beaucoup de citadins qui viennent s'installer dans cette région pour essayer de trouver l'équilibre, le calme, la sérénité. Mais il faut reconnaître aussi que ceux qui sont nés là ont parfois eu envie de partir, ne serait-ce que pour savoir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et je vous le dis, elle ne l'est pas. Alors, Patricia Vergnol, elle est née à Chastret. Et elle a décidé, coûte que coûte, de vivre et travailler au pays. Alors pour ça, il faut un peu d'imagination, beaucoup d'énergie. Et comme elle aime les chevaux, eh bien, elle m'a préparé une randonnée à cheval sur le versant ouest du Sancy, lorsque la neige a fondu. Et vous allez voir, c'est tout simplement sublime comme paysage. T'en as combien de chevaux? Une quinzaine. 15 qui font essentiellement que de la rando. Que de la rando. J'ai pas de manège, pas d'enseignement, donc ils parcourent les montagnes du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Après, repos, grandes vacances pour eux. C'est une belle vie. J'adore. Ouais. J'aime bien leur offrir ça. Je ferai pas 365 jours de cheval parce que ça m'ennuierait. Ouais. Je ferai pas du ski non plus. Le fait d'avoir les deux activités avec eux, c'est un grand bonheur, quoi. Alors, Patou, toi, tu es né à un petit village de Chastret, et tu as voulu rester. Et pour ça, il n'y avait pas 50 choses à faire. J'étais skieuse, mais pas du tout. Je montais pas à cheval. Petite, toujours attirée par ces bestioles-là. Je faisais beaucoup de vélo, j'allais toujours les voir. Et un beau jour, quelqu'un s'est installé dans la montagne avec des chevaux. Il ne connaissait pas les chemins. Et il m'a dit, Patou, est-ce que tu veux me montrer tous les chemins? Alors là, je dis oui, on y va. Mais je ne savais pas rien faire. Et voilà. Et là, je me suis dit, moi, je veux faire un métier avec ces chevaux-là. Alors là, on marche à 5 km/h, à peu près comme un homme. Comme un homme. Sauf qu'on ne se fatigue pas. 5 km/h en montagne. Voilà, 5,5, là, il vient d'accélérer. Donc là, il y a un petit point d'eau. Allez, va boire, bonhomme. Donc, tu lui donneras les rênes. Bon, là, il a faim, tiens. Oh, voilà. Voilà, il y a du trèfle, il y a plein de choses. Ça, c'est la pompe à essence naturelle, en fait. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça coûte pas cher. Hein. Les gens en rando disent mais pourquoi ils mangent tout le temps? Donc il faut t'imaginer te balader dans un champ de truffades toute la journée et te dire non, tu n'en mangeras pas. Eux, c'est pareil. C'est bon, tu peux lui lever la tête. Allez, c'est bon. Allez, va bosser quand même. Super. Hein. Tu vois, il a sa petite allure sympa. Il peut t'emmener pendant des heures durant là. En pleine montagne, ça peut être sympa. On fait une petite pause? Ok. Et hop, alors c'est jambe droite. C'est nickel. Super. Après, tu lui passes les rênes par-dessus les oreilles. Par-dessus. Voilà, super. D'ici, Patricia, on comprend comment fonctionne ce pays. Tout ce que tu vois, ce sont des fermes isolées. Et là, tu es vraiment dans le cœur de zone de fabrication du Saint-Nectaire. Et après, à droite, là, le grand paysage, c'est la Corrèze, le plateau de 1000 vaches, voilà, là-haut. Là-bas en face. Vache, en celte, ça veut dire source. Il y a la 1000 Corrèze. Sources. Le Cantal. Et de l'autre côté, alors là, on est dans le domaine de la montagne. Oui. Il y a la petite station de Chastret-Sancy derrière, oui, qui est pas reliée hein, ni à Superbès, ni au Mont d'Or, dans laquelle tu travailles. Et c'est vraiment très rare de voir des toutes petites stations qui survivent encore. Une petite station de ski, il y a 8 téléskis, 12 pistes sur la partie ouest du Sancy. Simplement, la liaison se fait en ski de fond, en raquette, mais pas du tout en remontée mécanique, etc. Et on est très isolé, c'est-à-dire que la route s'arrête, c'est le bout du monde et c'est terminé. Toi, tu as envie d'un sucre, hein? Et j'en ai pas. Tu fais des bonnes balades, toi, hein, mon Laurent? Bah oui, c'est vraiment, moi ce que j'aime, c'est que Chastret, c'est à la limite entre les deux mondes. C'est-à-dire qu'on est juste à la frontière entre ces steppes qui pourraient faire penser aux steppes de Mongolie et sans arbres, battus par les vents, avec un paysage magnifique à 360 degrés. Et puis, un peu en dessous, l'altitude des villages, l'altitude des hommes et des gens qui travaillent. Alors, Chastret, c'est une petite station de ski un peu vintage. T'aimerais bien d'ailleurs, parce que ça a quelque chose d'assez sympathique. On peut skier sur quelques téléskis. C'est très difficile aujourd'hui de faire vivre une petite station de ski avec quelques pistes seulement. Et comme c'est pas suffisant, les gens du village ont développé des tas d'activités. On voit de la randonnée à cheval, on voit de la randonnée tout court. Regarde, t'as pas envie de te mettre dans ces espaces-là? Ça, c'est le Sancy. C'est absolument fabuleux. Quand on monte en altitude, on peut voir 1/7 de la France, parce que le Sancy est une montagne isolée, il n'y a rien autour. Il n'y a vraiment rien. C'est très différent des Alpes et des Pyrénées. Tu vois, on n'a rien devant et on est aspiré par le ciel bleu. On est comme suspendu au-dessus d'un océan de verdure. Et c'est une sensation très particulière qu'on peut trouver sur les monts du Cantal et ici.
Voilà. Et toi qui aimes les monts récents, donc tu milites également pour les massifs anciens. Bah, moi, dès que ça dépasse 1000 mètres d'altitude, je milite pour tout. Moi. Voilà. Je pense que Donc là, on le y bonheur est en haut. Alors, si vous le dites, je vais vous dire une chose. Venez ici, venez à la Tour d'Auvergne, venez dans le Puy-de-Dôme, venez découvrir. On vous l'a présenté tout au long de la semaine à travers les reportages de tous vos spécialistes qui sont là. Et je sais déjà que cette belle région, forte en gastronomie, en histoire, vous donne déjà envie. Et croyez-moi, vous avez bien raison au nom de toute l'équipe qui est ici. Merci encore de l'accueil qui nous a été réservé d'ailleurs. Merci à vous.